Voici la première partie de l'exercice bilan sur les fonctions. Donc je lis ensemble avec vous l'énoncé. La station de ski Blanche-Neige propose les tarifs suivants pour la saison 2004-2005. Tarif A. Chaque journée de ski coûte 20 €. Tarif B. En adhérant au club de sport, dont la cotisation annuelle s'élève à 60 €, on bénéficie d'une réduction de 30% sur le prix de chaque journée à 20 €. Donc le tarif B, voilà toutes les informations. J'ai reporté ici sur ma feuille les données importantes pour la suite. Le tarif A, 20 € par jour. Le tarif B, il y a deux parties à régler. Une première partie qui s'appelle une cotisation à 60 €. Donc une cotisation à 60 €, c'est quelque chose qu'on paye au début, une bonne fois pour toutes. Et ensuite, à chaque fois qu'ils vont aller skier, au lieu de payer 20 € la journée, comme ce serait dans le tarif normal, ils auront une réduction sur ce tarif de 20 €, et cette réduction, elle est de 30%. Donc maintenant, première question. Yann est adhérent au club des sports de la station. Sachant qu'il a déjà payé sa cotisation annuelle, expliquez pourquoi il devra payer 14 € par journée de ski. Donc, puisqu'on nous dit que Yann est adhérent au club des sports de la station, ça signifie que Yann va suivre les indications pour le tarif B. Cela explique pourquoi on nous dit qu'il a déjà payé sa cotisation annuelle. Sa cotisation annuelle, c'est donc les 60 €. Et on nous demande d'expliquer pourquoi son tarif pour une journée de ski s'élève à 14 €. Et bien pour cela, il va falloir qu'on utilise ces informations-là. Il a une réduction de 30% sur le prix de chaque journée de 20 €. Donc, 20 €, c'est le tarif normal. Si on applique une réduction de 30%, on va déjà devoir calculer le montant de la réduction. Pour cela, on va faire le calcul 20 fois 30%. 20 fois 30 centièmes. Ce calcul, 20 fois 30, ça fait 600. Divisé par 100, ça fait donc 6. Ce 6 correspond au montant de la réduction sur le tarif journalier. Donc ça, c'est la réduction. Donc pour calculer le tarif d'une journée, on va donc prendre les 20 € qui sont le tarif normal et on va retirer la réduction de 6 €. Ce qui nous fait 20 moins 6 égale 14. On retombe donc bien sur ce que nous dit l'énoncé, c'est qu'il devra payer 14 € par journée de ski. 14 € par journée de ski. Ça, c'est pour tous ceux qui ont le tarif B. Pour ceux qui ont le tarif A, je répète que la journée de ski leur coûte 20 € par jour. Donc à partir de là, dans la question 2, on nous demande de compléter un tableau. Dans ce tableau, sur la première ligne, on nous indique le nombre de jours de ski. 5 jours, 8 jours et à remplir ici. Sur la ligne 2, le coût avec le tarif A, c'est-à-dire 20 € par journée de ski. On a déjà deux cases complétées. Et sur la dernière ligne, le coût avec le tarif B, on a une seule case qui est complétée. Donc j'ai reproduit ici sur la feuille le tableau en question avec les cases vides. On a déjà plein de cases complétées, mais on va quand même essayer de vérifier que ces informations-là sont correctes. Donc 5 jours de ski. Avec le tarif A, puis avec le tarif B, comment ça va se passer? J'ai repris ici les informations pour le tarif A, 20 € par jour. Pour le tarif B, la cotisation de 60 € à régler une fois pour toutes, puis 14 € par jour de ski. Ces 14 € viennent de la question précédente, puisqu'on a calculé qu'avec la réduction, maintenant, tous ceux qui skiaient avec le tarif B payent que 14 € la journée de ski. Du coup, si on veut savoir pour 5 jours de ski, avec le tarif A, on va donc faire 5 fois 20, ce qui nous donne bien 100, comme il est indiqué dans le tableau. Par contre, pour le tarif B, on a la cotisation de 60 € à prendre, à payer, plus 14 € par journée de ski. Étant donné qu'il y va 5 jours, on va donc rajouter
14 fois 5. 14 fois 5, ça fait 70, à rajouter à la cotisation de 60. Ça nous fait donc un total de 130 euros. C'est donc bien les informations qui ont été mises ici dans le tableau. On a donc compris d'où sortaient ces informations. On va donc faire la même chose pour 8 jours de ski. Avec le tarif A, on va donc multiplier le nombre de jours de ski par le tarif à la journée, c'est-à-dire 20, ce qui nous fait un total donc de 160. Nous pouvons donc compléter ici dans le tableau 160 euros avec le tarif A pour 8 jours de ski. Avec le tarif B, on reprend la cotisation de 60 euros et on rajoute les 14 euros qui sont le prix de la journée de ski multiplié par 8. On fait le calcul, 14 fois 8, 14 fois 8, ça fait 112, plus 60, ça nous fait donc 172 euros pour 8 jours de ski avec le tarif B. Je peux donc compléter la case du tableau. Pour la dernière colonne ici, on a l'information suivante. On sait qu'avec le tarif A, on a payé 220 euros, mais on ne sait plus combien de jours de ski on a eu. Eh bien, c'est simple. Il suffit de prendre ce tarif total, 220, et de le diviser par le tarif d'une journée, c'est-à-dire 20 euros ici pour le tarif A. Ce qui nous fait donc un résultat de 11. Donc, on sait maintenant que cela correspond à 11 jours de ski. Du coup, pour compléter cette dernière case, on reprend la même technique, la cotisation de 60 euros, et on rajoute les 11 jours de ski à 14 euros. 14 fois 11, ça fait 154, à rajouter aux 60 euros de cotisation, 154, à rajouter aux 60 euros de cotisation, ça nous fait donc 214 euros pour le tarif B. On complète ici 214 euros. Voilà, donc on a complété le tableau de la question 2. On peut maintenant s'intéresser à la question 3. Pour la question 3, donc, on nous dit qu'on appelle X le nombre de jours de ski durant la saison 2004-2005. Et on nous dit d'exprimer en fonction de X le coût annuel que l'on notera CA en euros pour un utilisateur ayant choisi le tarif A, puis pour un utilisateur ayant choisi le tarif B. Donc, on repart sur les mêmes bases que tout à l'heure, c'est-à-dire tarif A, 20 euros par jour, tarif B, cotisation de 60 euros, puis 14 euros chaque journée de ski. Sachant qu'ici, ce n'est plus 5 jours ou 8 jours ou 11 jours comme dans la partie précédente, mais X, le nombre de jours. Donc, pour le tarif A, on nous a dit de l'appeler CA, ça correspondra à 20 fois X, c'est-à-dire en écrivant plus simplement 20X. Et pour le tarif B, toujours la même technique que précédemment, la cotisation de 60 euros, auquel on rajoute les journées de ski coûtant chacune 14 euros, donc 14 fois X, ce qui s'écrit plus simplement 60 plus 14X. Cette première partie d'exercice est terminée. Vous allez pouvoir continuer sur la deuxième partie. Juste pour vous dire, je pense que vous commencez à voir venir la suite des choses. Nous travaillons actuellement sur les fonctions affines et linéaires. Les expressions que nous venons de trouver pour le tarif A et pour le tarif B devraient vous faire penser aux fonctions affines et linéaires. Donc, vous verrez dans la deuxième partie, dans un deuxième lien YouTube, la correction de la fin de l'exercice.